XRP versus Bitcoin. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 57,04 sous US, alors en hausse de 4,9% depuis 24 heures. Et les marchés se portent très bien. Alors c'est plus 6,7% pour 1,5 trilliard de dollars. Et le Bitcoin qui est toujours dominant à 59%. Je tiens à mentionner le gaz d'Ethereum, encore ridiculement trop cher, 132 GWEI. OK. Alors, ici sur Fiat League, on voit qu'il y a eu une belle prise de profit et ensuite une remontée au même niveau. Présentement, c'est quand même pas mal occupé, 4 millions de trades par minute sur Fiat League et on voit que Fiat League présentement a des problèmes avec leur site. Bon, ça arrive, c'est comme un stream, ça. En passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ici, c'est de l'argent qui est injecté, fiat monnaie, papier. Alors, on voit ici qu'il y a des dollars US qui sont injectés aux États-Unis. On voit de l'euro pour ici la zone Europe. Et on voit des KRW, là, le Japon, tout ça, tout pour la Corée, qui sont en train d'être très actifs à ce temps-là. On peut faire ça pour n'importe quelle crypto-monnaie en passant, là. Pas obligé de juste toujours voir XRP. Comme présentement, on va voir toutes les monnaies en général. Il faut laisser un peu le temps à Fiat League de gérer comme le stream, mais ça ressemble à ça. C'est très impressionnant. Présentement, ça c'est Ethereum. On voit XLM présentement qui a pas mal de transactions. Bitcoin, ça c'est normal. OK. Et là, on voit Ethereum. Plus ça va vite, plus c'est des gros montants. Alors, allez voir ça, fiatleague.com, qui je suis pas associé à personne, là, d'eux autres, là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. 5 millions de dollars tradés dans la dernière minute. Et ici, on voit Bitcoin, 2 700 000, Ethereum, 482 000. OK. Alors ici, on commence avec XRP versus Bitcoin. Pour ceux qui n'ont jamais vu ici cette infographie-là, très intéressant. Okay. On voit que 2009, la fondation de Bitcoin, 2012, XRP. C'est qui le créateur? Satoshi Nakamoto, qu'on ne sait pas c'est qui. Une personne, un homme, une femme, un groupe, personne ne sait c'est qui. Nous, on connaît c'est qui, à part Arthur Brito, là, qui est confidentiel, Jed Metcaleb et David Schwartz. Jed Metcaleb est rendu pour Stellar, il est quitté, on se souvient, là. Alors, lui, il est parti, XLM. Use case, on voit ici Star of Value versus pour Ripple, des paiements transfrontaliers. Ensuite, on tombe ici dans des statistiques que vous pourrez aller voir dans la description. La consommation, comment ça gaspille d'énergie. Bitcoin versus XRP. L'équivalent du pays de l'Australie, pas l'Australie, l'Austria, qui est versus ici le Vatican pour le XRP à 0,01 TWH, là, c'est très 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 consommateur le Bitcoin. Technical information, 1500 transactions par seconde pour XRP versus seulement 7 pour Bitcoin, qui est très très lent. 4 secondes pour faire un règlement, plus de 60 minutes Bitcoin. Le coût, ça coûte vraiment pas cher avec XRP, un demi dollar, toujours 50 cents et plus pour Bitcoin. Proof of Work, qu'on sait qu'il fonctionne pas, versus le consensus là, de Ripple. Smart Contract, on en a pour le XRP. Décentralisation, effectivement, c'est décentralisé. Escroc, oui, on a un compte escroc. Et d'ailleurs, les gens qui ne savent pas encore, le compte escroc n'est pas contrôlé par Ripple. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore ça. Informez-vous, le compte escroc, à chaque mois, c'est libéré avec de façon cryptographique. Et oui, ça revient après ça à Ripple avec un multisig qu'on appelle, mais c'est pas eux qui gèrent le compte escroc. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est eux qui décident, là, mais vraiment pas, c'est programmé d'avance et ils ont aucune possibilité de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec le compte escroc. Et ici, pour le minage, effectivement, Bitcoin, on peut miner, mais pas XRP, et c'est une bonne chose, selon moi. Il y en a qui vont dire que oui, c'est un business, mais le prix de tout ce qui est acheté au minage maintenant est rendu extrêmement cher et ils se prennent des gros frais. Et de plus en plus, il y a moins de possibilités de faire de l'argent à miner. Le Bitcoin, éventuellement, ça va être très, très, très difficile. Alors, c'est tout pour ça. Je vais vous montrer la comparaison. Je mettrai ça comme pièce importante à regarder plus tard pour vous, pour votre apprentissage, pour ceux qui connaissent pas la différence entre XRP et Bitcoin. Ça, c'est la lettre du 15 février
hier qui a été envoyé à la juge Torres là, par rapport à la SEC contre Ripple le 15 février. C'est la proposition pour, dans le fond, le pré-trial, conférence, qui va avoir lieu le 22 février. Ici, on peut voir là, que c'est la lettre complète de 9 pages. Moi, j'ai pas été lire la lettre, là, c'est trop technique, là, je suis pas avocat. Là. Alors, allez voir, s'il y en a qui s'intéressent pour voir qu'est-ce qui va se passer par rapport au plan, okay, pour la cédule, pour l'offre qui va se faire là dans le pré-conférence. C'est dur à expliquer, mais c'est comme ça que je peux voir. Allez voir, je vais la mettre aussi en pièce jointe. Il y a sûrement quelqu'un qui va l'expliquer mieux que moi aussi, là, un anglais, un youtubeur, quelque chose comme ça. On commence ici avec Mark Cuban qui prédit que la blockchain est le nouvel Internet. Cuban a déclaré qu'Ethereum avait un avantage sur Bitcoin. La personnalité de la télévision milliardaire et propriété du Dallas Maverick ont pesé sur la crypto. Il est un grand fan de la finance décentralisée en général et des contrats intelligents en particulier. Cependant, il ne pense pas que la crypto sera acceptée comme monnaie. Bon, désolé là, mon ami, mais c'est pas parce que tu es une personnalité connue que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le but de ma job ici, c'est de vous montrer le point de vue de plusieurs personnes et lui, bon, il pense d'une façon pas tout le temps pareille comme la mienne, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, pendant une heure, Cuban est resté catégorique sur le fait que Bitcoin n'est pas tant une monnaie qu'une réserve de valeur. À ce jour, il n'est pas convaincu que Bitcoin deviendra une monnaie, a-t-il déclaré. Ce qui a vraiment changé, c'est que les gens ont commencé à reconnaître qu'il ne s'agissait que d'une valeur de réserve. Cuban a fait plusieurs prédictions qui ont relevé son optimisme quant à l'avenir de la blockchain et déclaré que les gouvernements du monde entier peuvent créer leurs pièces numériques parce que c'est moins cher. On appelle ça une CBDC, là, qui est CBDC, Central Bank Digital Currency, qui oui, ils peuvent créer ça, puis ils vont tous le créer. C'est clair, là, c'est une question de temps avant qu'ils aient tout leur CBDC. Il a poursuivi en qualifiant l'argent fiduciaire de intenable et insoutenable avant d'ajouter qu'il n'était pas si sûr si nous verrons réellement tout s'effondrer. Cependant, il a prédit qu'à mesure que les gouvernements se tournent davantage vers les monnaies numériques, il peut les voir vendre un pourcentage de leurs réserves d'or et placer leurs revenus dans le Bitcoin ou l'Ethereum. Pour ceux qui ne le savent pas, 51% fait référence à la proposition de puissance de calcul nécessaire sur un réseau blockchain pour détourner ce réseau. On parle d'attaque ici, là. Alors, à ce stade, il semble très difficile de faire une prise de contrôle de cette ampleur, mais Cuban conseille quand même la prudence. Bon. Okay, il fait beaucoup de sorties publiques depuis quelques temps. Là. On sait qu'il est très investi là, dans la Bitcoin et qu'il y a beaucoup d'argent aussi pour faire plusieurs choses par rapport à ses investissements. Puis quand il parle, c'est sûr que ça fait réagir aussi beaucoup de monde. Ici, j'ai découvert tycoon.io, je sais pas si je le prononce bien, là, tycoon.io. C'est un endroit où on peut copier les trades de traders et participer. Il lance ici un jeton là, dans 42 jours à 10 cents. Et j'ai vu que pour en acheter, il y avait un minimum. Là. C'était 200$ ici pour le minimum d'achat pour en posséder 200$ à 10 cents. S'il y en a qui s'intéressent ici. Pourquoi que je parle de ça? Ben, je trouve ça très intéressant. Vous allez voir pourquoi là, dans 2 secondes avec la prochaine fenêtre. C'est que c'est associé intégré à Binance. Je vais le traduire ici en français. C'est la première plateforme de trading crypto-social. Okay? Pourquoi je parle de ça? C'est que MyFXBooks, ici, on peut voir que ça, c'est vieux jeu, okay? Mais ça fait longtemps que ça existe. Eux aussi, on peut copier des trades, mais c'est dans le Forex. Je sais parce que là-dedans, j'avais un compte, là, Jao Capital. Je me suis amusé un peu à faire des petits trades là, par-ci, par-là, puis voir comment ça fonctionne. Et on peut mettre nos trades dans le fonds public et les gens peuvent copier nos trades. On peut voir le meilleur système, comment ils performent. Ça, c'est dans le Forex. Mais eux, c'est très, très comme une vieille plateforme, puis c'est pas... regardez comment est-ce que c'est pas super beau, leur truc, là. On dirait un site construit dans les années 2000, là. Tandis qu'eux autres, ils viennent de créer quelque chose de nouveau. C'est une plateforme de trading crypto-social entièrement automatique avec une véritable crypto-monnaie
qui s'appelle, comme je vous ai montré tantôt, là, la TCY, là, le Tycoon jeton. Et on peut gérer notre investissement dans les bourses qu'on veut avec une application sécurisée, avec une plateforme qui est développée avec les normes de sécurité élevées. Les investissements ne sont jamais stockés sur Tycoon. Là, vous allez voir la vidéo. Plateforme, ça a l'air comme très bien fait. On copie comme quelqu'un et on place nous-mêmes, mettons, notre risque de 1% si on veut, et la trade est copiée. L'allocation pour le jeton, 60% pour l'équipe, 18% pour les 60% pour les ventes, 18% pour l'équipe, partenariat 14%, le airdrop 5% et les advisors là, 3%. Comme j'ai dit, le symbole TYC, c'est pas un conseil d'investissement, là. Il y a 140 millions approximativement de pièces. Le ICO va commencer à 10 cents. Et on voit là qu'ils ont beaucoup de partenaires. Ils ont le white paper, sont enregistrés à Chip. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est leur feuille de route. On voit qu'ils sont quand même établis depuis 2018 et qu'ils ont fait beaucoup de chemin depuis 2018 et que là, ils sont rendus dans le Q1 2021, là, follower onboarding, après ça, le token là, qui est dans l'échange du jeton. Alors à suivre, je sais pas s'il y en a qui en savent plus sur moi que cette business-là, mais à suivre. Alors on continue ici avec eux encore, qui nous montrent que nous, les gens qui sont pas l'habitude de voir c'est quoi un bull run, tout le monde pense que ça ressemble à ça. Hop, 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 hop. Une espèce de ligne comme ça exponentielle. C'est faux, un bull run, ça ressemble plus à ça, un pullback. Un plus haut, un pullback. Un plus haut, un pullback. Un plus haut, un pullback, tu sais. C'est pas une courbe comme ça, là. Alors, quand il y a une baisse, pensez pas que ça change de direction puis qu'on est en train d'être dans un bear market, là. C'est carrément juste une petite correction avant de continuer plus haut. Comme qu'on peut voir avec présentement le Bitcoin que je vais vous montrer à l'instant. Okay, ça, c'est en weekly, là. Si on la regarde en daily, vous allez voir, ça ressemble à peu près à ce que je vous ai montré, là. On voit très bien des plus hauts, des plus bas, plus hauts, là. Alors, c'est sûr qu'ici, il y a un bon pullback. Ça fait peur, là. Les gens qui étaient à 41 puis qui ont vu descendre de quasiment de la moitié leur Bitcoin, ils ont dû paniquer puis vendre, là. Mais quand on sait que je pourrais vous montrer une technique pour découvrir une tendance, là. C'est très, très simple. Il suffit seulement, je vais vous montrer immédiatement, là, il suffit d'avoir une prochaine fois, parce que là, avec mon instrument ici, je vois qu'il me cause problème, là. Mais je vais vous montrer une technique pour découvrir dans quel sens que le marché se dirige. Okay? Je prends une note là, présentement, puis je vais vous en parler peut-être pour la prochaine vidéo. Alors bon, paniquez pas quand il y a des pullbacks, c'est tout à fait normal. Dogecoin qui est en baisse de 23%, alors que Elon Musk est en train de faire des tweets encore. La valeur de Dogecoin a chuté de 23% en quelques heures lundi après qu'Elon Musk ait attiré l'attention sur la distribution très inégale des jetons Doge et exhorté des principaux détenteurs. Pour ceux qui ne le savent pas, Doge a l'une des distributions de pièces les plus inégales de l'espace crypto-monnaie. Moi, j'en possède. Pas parce que c'est un truc que je veux avoir nécessairement, là. C'est juste parce qu'il y a un engouement avec Elon Musk, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, là, en embarquant plein de personnalités connues puis des artistes. Mais en tant que tel, j'ai mis de l'argent là-dedans que je suis prêt à perdre, là. C'est pas un truc là, que j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants gratuits, là, vraiment pas, là. Si vous allez voir comment que j'analyse une crypto dans 12 points différents, ça rentre pas dans mes critères Dodge, là. Mais ici, on voit que 28,7% est détenu par une seule personne. Ce qui est très grave, là. C'est un tiers, là. Et des 12 principaux détenteurs détenant près de 50% de l'offre. Alors, c'est quand même assez spécial. Et le tweet qu'il a fait, c'est que si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, cela bénéficierait de mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème de Doge. Alors, c'est très vraiment surprenant de voir ça. Là, moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait seulement qu'il y avait un détenteur qui détenait quasiment 30%. Là. Alors, vous voyez, là, j'ai mis quelques centaines de dollars là-dedans, puis je laisse ça là. On sait jamais, mais investissez pas là-dedans là, si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent. Ingénieur de logiciel pour RippleNet, ici à San Francisco, une job. Okay. S'il y en a que ça intéresse, on sait jamais. Il y a beaucoup d'emplois là, disponibles chez Ripple, là. C'est pas ça qui manque. Là. Tout ça, c'est tous des jobs de disponibles. Okay. On continue ici avec une autre nouvelle. Ripple qui révèle une poussée pour développer la liquidité institutionnelle en Asie du XRP et lance une vague de recrutement pour Ripple X.
Alors, une nouvelle offre d'emploi chez Ripple met en évidence les efforts de la start-up de paiement pour augmenter la liquidité XRP pour les institutions du plus grand continent du monde. Ripple indique qu'il recherche un gestionnaire pour les marchés institutionnels qui jouera un rôle déterminant dans les efforts de l'entreprise pour étendre sa portée sur le marché asiatique-pacifique, de l'Asie-Pacifique. Ici, en cotation, on voit que aider l'équipe à développer et gérer les relations avec les tenants de marché, les courtiers, les bourses et autres acteurs du marché institutionnel en mettant l'accent sur la région APAC, qu'on appelle. Ce rôle soutiendra et travaillera en étroite collaboration avec une équipe de professionnels financiers de l'équipe des marchés institutionnels responsable de la gestion et de l'expansion de la liquidité et de l'utilité. La vision de Ripple d'un Internet de valeur, Internet of Value, IOV. Avant, on avait Internet of Thing, IoT, comme exemple Google, quand on recherche de l'information, Internet of Things. Maintenant, c'est l'Internet of Valeur, qui est d'envoyer de l'argent à quelqu'un en quelques secondes. C'est ça l'avenir. Alors bon, la vision de Ripple a toujours été l'Internet de valeur, nécessite l'efficacité des actifs numériques ainsi qu'un marché de la cryptographie sain et une liquidité solide. Est un élément essentiel pour faire vraiment une réalité, qu'est-ce qu'ils pensent là, comme vision. Alors, Ripple X, en passant, recherche aussi un directeur en ingénierie, logiciel senior, ingénieur de logiciel et ingénieur de dev OPS, là. Je sais même pas ça, c'est quoi, là. Mais en tout cas, bon, c'est des gros titres, ça, c'est clair, là. Si quelqu'un s'intéresse, allez voir ici l'article. Je vais finir avec cette nouvelle-là. Non, je vais me garder ça pour la prochaine vidéo. Mettre ici un indice où ce que je suis rendu. Sinon, on peut aller voir le prix de XRP en daily. J'avais un signal d'achat, moi, ici, qui il est toujours valide. Le 29 janvier, ici, on pouvait acheter le XRP encore à un bon prix, là. 28 cents, 94, là. Technique de trading 5. Qu'est-ce que vous voyez ici, là? C'est exactement ce que j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy. Allez voir, j'ai plus que 500 inscriptions et j'ai très bonne réputation là-bas. Il y a personne qui se plaint, là. Peut-être un commentaire négatif, mais je pense que c'est voulu, là. Peut-être un concurrent ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu que tout le monde est content et que j'ai une très bonne cote. Puis bon, je tiens à le signaler, là, c'est gratuit, c'est 4 heures de formation, c'est 2 fois 2 heures, alors allez voir. Ou sinon, on peut rejoindre depuis à peu près une semaine ici ma chaîne en tant que membre payant, XRP Entrepreneur ou XRP Curieux, pour avoir des avantages. Là, allez voir. Entrepreneur, vous avez votre badge de fidélité, des emojis personnalisés et vous pouvez venir me parler en privé sur Twitter. Il y a du monde qui me communique présentement sur Twitter, ils me disent que je réponds pas. Ben, je suis désolé, mais j'ai tellement de demandes que je peux pas répondre à tout le monde. Là. Si vous voulez me parler, soyez prêts à mettre 1,99$ par mois pour venir me parler en privé. Par courriel, ça me fait plaisir, mais s'il y a de l'abus, je vais arrêter de répondre par courriel. Et aussi, j'ai le XRP Curieux qui comprend tout ce que je viens de dire. Mais en plus de ça, je vais vous remercier à la fin de chaque vidéo, ainsi que vous allez être membre de mon cercle secret XRP sur Discord. Alors, avant de finir, je tiens à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier et Manuel Henry pour faire partie de mon cercle. Alors, je vous dis à la prochaine. Ici, Crypto.